Bonjour, enchantée. Yo tout le monde, enchantée. Je suis super excitée, je suis trop contente. Ça y est, me voilà sur YouTube. D'ailleurs je sais pas où regarder. Je crois que ça énerve les gens quand on regarde. Il se passe quoi? Donc pour vous expliquer vite fait le concept de ma chaîne, je vais faire des vidéos de mode, de lifestyle et aussi de beauté. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'on va commencer aujourd'hui. On va se retrouver à partir de aujourd'hui, le mercredi à 18h30 pour cette toute première vidéo. Histoire d'apprendre un peu à me connaître et genre à connaître mes goûts. J'ai décidé de vous présenter mes incontournables make-up. J'ai beau acheter du maquillage, beaucoup trop, je l'avoue. Il y a toujours ces produits que je continue d'utiliser et que je continuerai toujours d'utiliser malgré tout ce que je peux acheter. Et voilà, c'est parti. Le tout premier produit que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un fond de teint. C'est un peu la base du maquillage. Le fond de teint que je trouve complètement incontournable, c'est celui d'Urban Decay, le Naked Skin. J'espère que je le dis bien. Il camoufle comme il faut, il est couvrant comme il faut. En fait, je trouve qu'il est super naturel. Moi, je l'applique avec ce pinceau. C'est un pinceau fond de teint Urban Decay également. C'est le F105. Il est vraiment cool. Et j'étais pas trop pinceau pour le teint, j'avais déjà essayé et je trouvais ça genre pas pratique, ça faisait des traces, ça m'apportait pas assez de couvrance. Mais depuis que j'ai testé ce pinceau, maintenant j'aime mettre le fond de teint en pinceau et je trouve ça même plutôt cool et plutôt naturel tout en restant couvrant et en cachant les imperfections. Le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est un anti-cerne, c'est totalement mon préféré. Après j'en ai pas testé énormément, mais celui-là est vraiment sympa. C'est le Super Stay 24 heures Concealer de Maybelline. En plus il coûte pas très cher. On peut le trouver en grande surface, un peu partout. Et il est vraiment cool. J'en ai toujours un en plus dans mes affaires. Parce que pour moi c'est vraiment genre un incontournable, un indémodable. Je l'utilise vraiment tout le temps. J'adore les blushs. Genre vraiment les blushs, genre c'est toute ma vie. Alors celui-là, pour moi il est genre vraiment au-dessus et j'ai beau en avoir des tonnes, j'utilise que celui-là. Et c'est le blush de chez Too Faced et je le trouve tellement bien. Il est nuancé en fait, il a trois couleurs, il donne vraiment bonne mine et je crois qu'il existe en 2 teintes. Alors vous allez voir, il y a plusieurs produits Too Faced dans cette vidéo, mais parce que si je devais me limiter à une seule marque, ça serait Too Faced parce que j'aime vraiment tous leurs produits. Pour ce qui est des lèvres, mon rouge à lèvres préféré, c'est un rouge à lèvres liquide et c'est le Urban Decay, c'est le Vice Liquid Lipstick. Il est génial quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, manger, vous doucher, n'importe quoi. Il restera là. Pour ce rouge à lèvres, ma teinte préférée, c'est cette espèce de vieux rose. C'est le Back Talk. Je parais super blanche avec ces éclairages. Pour moi, un truc super important quand on se maquille les yeux, c'est de mettre une base. Pour le maquillage du visage et tout, on peut se passer d'une base. Il suffit juste de mettre de la crème ou de s'hydrater. Dès que j'ai commencé à me maquiller, j'ai commencé par acheter cette base Too Faced. C'est celle-là que je rachète depuis que je commence à me maquiller. C'est la Shadow Insurance. Elle est genre vraiment bien, elle fait tenir votre fard toute la journée et surtout elle genre vous unifie la paupière. Vous pouvez même la porter genre sans rien. Du coup pour s'accorder parfaitement avec la base de fard à paupières que je vous ai présenté juste avant. Clairement cette palette, genre c'est toute ma vie. Pourtant des palettes, j'en ai beaucoup, je continue d'en acheter, mais vraiment si je devais me limiter à une seule palette, ça serait sans hésitation la Sweet Peach de Too Faced. On peut faire tellement de choses différentes avec. Voici comment elle est, je pense que vous la connaissez, hein. J'arrive un peu après la guerre. La qualité des fards est juste dingue, la pigmentation est juste dingue. De toutes les palettes, bon les Naked sont bien, genre c'est aussi des incontournables par exemple, mais celle-ci, depuis que je l'ai, il n'y a pas une semaine où je m'en sers. Pour moi c'est vraiment un des plus gros succès de Too Faced cette palette, et elle est juste géniale, genre géniale. Une de mes parties préférées dans le maquillage, c'est le mascara. Je trouve que c'est vraiment ce qui éveille le regard et ce qui change tout, genre à la fin tu vois. Tu mets ton mascara et là, en termes d'incontournable, en ce moment j'ai celui-ci, mais je dirais plutôt un mascara L'Oréal parce que ça par contre je rachète jamais le même. Mais j'ai toujours un mascara L'Oréal parce que je trouve qu'ils sont, je sais pas, ils sont vraiment bien. C'est un très bon compromis entre le prix et la qualité. Ils sont vraiment top et en ce moment j'ai du coup le Fossil Superstar. Clairement celui-ci quand je l'aurai fini je vais le racheter, c'est sûr. Il a 2 embouts. Le premier c'est un mascara basique. C'est la première fois que je testais quelque chose comme ça. L'autre embout c'est des fibres
pour donner genre plus de volume, avoir l'impression qu'on a plus de cils et ça fait vraiment un effet faux cils. Je l'ai acheté vraiment par hasard, je l'ai acheté parce qu'il y avait une promotion et je ne suis absolument pas déçue. Pour fixer mon anti-cerne, pour un peu matifier mon teint, surtout la zone T et tout, la poudre que j'aime vraiment utiliser et que j'utilise tous les jours, hein. Vraiment c'est celle que j'utilise tous les jours, c'est du coup la poudre libre de chez Chanel et elle est absolument énorme, genre regardez-moi ce pot. Je pense que j'en aurai pour une éternité. C'est la poudre universelle libre, poudre libre fini naturelle. Je pense qu'il y a plusieurs teintes et je ne sais pas laquelle j'ai. Avec un gros pinceau, elle s'applique bien. Elle fait pas un effet plâtre, elle matifie ce qu'il faut. Si un jour j'arrive à la finir, ben, je la rachèterai, c'est absolument certain. Dans cette vidéo, je vais quand même vous présenter un accessoire maquillage qui est pour moi l'accessoire maquillage genre à avoir que j'utilise quasiment tout le temps. Je vous ai dit juste avant que je mettais mon fond de teint avec un pinceau, mais si je pouvais garder qu'un seul accessoire, ça serait sûrement le Beauty Blender parce que je trouve que ça apporte quand même une couvrance. Le seul inconvénient c'est que ça boit un peu le produit et que du coup il faut en utiliser plus. Je suis totalement convaincue par cette petite éponge et je la trouve vraiment bien. Celle-ci elle vient de chez Kiko. J'ai jamais testé la vraie Beauty Blender mais elle je la trouve vraiment bien. Ça doit être la 4e que je rachète et j'en ai encore en stock pour toujours en avoir une parce que quand elle est vraiment crade, genre comme là d'ailleurs, et quand elle commence à être vraiment crade et qu'elle boit tout votre produit, qu'elle devient ou qu'elle durcit, je trouve ça important de changer régulièrement d'éponge à fond de teint. Celle-ci coûte pas très cher, genre je pense que c'était facilement la moitié du prix d'un vrai Beauty Blender. Celle-ci me convient parfaitement et c'est ce que j'utilise absolument tout le temps pour appliquer mon anti-cerne. Et pour finir en beauté, le dernier produit dont je vais vous parler, c'est un spray pour fixer le maquillage. Bon alors clairement, j'en ai déjà testé et pour moi c'était vraiment gadget. J'ai jamais trouvé ça absolument incroyable jusqu'à ce que je retente. Et du coup j'ai décidé d'acheter celle de Make Up Forever. C'est la Mist & Fix. Spray fixateur de maquillage, longue tenue et hydratant. Elle hydrate parfaitement, elle fait tenir votre maquillage, genre le fond de teint ne bouge absolument pas. Ça rend vraiment votre maquillage genre naturel et c'est frais. D'ailleurs il va falloir que j'en rachète, il reste genre ça. Donc voilà pour cette toute première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à aimer, à commenter et à me dire qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. A plus!